La sourate Al-Ikhlas est la sourate 112. Vous avez remarqué que les sourates du Coran, très souvent, dans la majorité des cas, vous allez trouver que le titre de la sourate se trouve appelé à l'intérieur de la sourate, soit au début ou vers la fin. Le titre est explicité dans la sourate. Mais pour le cas spécifique de la sourate Al-Ikhlas, c'est une exception. Le titre Al-Ikhlas n'est pas explicite à l'intérieur de la sourate. N'est pas explicite à l'intérieur de la sourate. Mais des passages de la sourate quand même nous font comprendre pourquoi le titre Al-Ikhlas. Pourquoi il y a Al-Ikhlas? Ça c'est le passage de la sourate qui nous permet de comprendre cet aspect. Al-Ikhlas, qui veut dire le monothéisme. Et cette sourate Al-Ikhlas, ou la sincérité, elle est connue, elle est souvent appelée par la sourate Qul Huwallahu Ahad. Elle est aussi appelée sourate At-Tawhid, l'unicité d'Allah, ou le monothéisme pur, ou on peut aussi dire Al-Ikhlas comme étant la sincérité. Ça, c'est la tradition littéraire. Elle est mécoise. La sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, c'est une sourate mécoise. Ça veut dire qu'elle a été révélée avant le hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Si vous la regardez, dans le Coran, ça ne dépasse pas 3 lignes, 2 lignes en général. 2 lignes en général, elle ne dépasse pas 3 lignes. Mais elle a résumé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi elle est la seconde des 2 sourates de l'unicité. Elle est considérée comme le monothéisme pur, l'unicité d'Allah. Il y a une autre sourate, notamment, nous allons étudier cette sourate, Inch'Allah, après quelques temps, après 2 semaines, Inch'Allah. Si Dieu nous accorde longue vie, nous allons étudier Surat al-Kafirun, la sourate qui est intitulée Les mécréants. Cette sourate aussi, elle est considérée par les exégètes comme étant l'unicité, le deuxième monothéisme. Donc il y a 2 sourates qui sont considérées comme des sourates de monothéisme. La première, c'est Al-Ikhlas. La seconde, Inch'Allah, nous l'étudierons, qu'on appelle le monothéisme, qui est aussi Al-Bara'a. C'est la preuve contre la mécréance. Cette sourate Al-Ikhlas, elle, malgré qu'elle est courte, elle représente seulement 4 versets. Elle est composée de 4 versets. Au maximum 2 lignes dans le Coran, dans le Mus'haf, dans le livre de Coran que nous avons. En général, elle ne dépasse pas 2 lignes. Elle représente les tiers du Coran. Elle représente les tiers du Coran. C'est pourquoi il y a un homme qui récitait, un jour, il y a un homme, il a vu un compagnon, a vu un autre compagnon répéter la récitation de Surat Ikhlas. Il répétait la récitation de la Surat Al-Ikhlas. Le compagnon qui a observé son frère répéter la récitation, il a sous-estimé la sourate. Et le matin, quand il est allé dire son prophète, le prophète sallallahu a dit, Surat Ikhlas représente le tiers du Coran. Elle représente le tiers du Coran. Il y a eu aussi un autre événement. Le prophète, il avait envoyé une mission. Maintenant, le chef de la mission, de la délégation, dans chacune de ses prières,
chaque rakat, chaque unité de prière, il récitait Al-Ikhlas. Quelle que soit la sourate qu'il récitera, il terminait toujours par Al-Ikhlas. Les autres n'étaient pas d'accord, ils étaient mécontents. Comme c'est lui leur responsable, ils se sont quand même retenus. Au retour à Médine, ils sont allés se plaindre auprès du prophète en disant que leur chef de mission, il ne faisait que de réciter Al-Ikhlas. Toujours, il récitait Al-Ikhlas. Chaque unité de prière, il récitait Al-Ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait de demander les responsables pourquoi il récitait tout le temps Al-Ikhlas. Qu'est-ce qui lui motivait de réciter tout le temps Al-Ikhlas? Et les responsables, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une sourate qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, la suprématie d'Allah. Et lui, il a beaucoup aimé la sourate. Il aime cette sourate. C'est pourquoi il récitait tout le temps. Et le prophète a dit, ton amour, l'amour que tu éprouves de la sourate, l'amour qui t'a poussé de réciter tout le temps, à cause de cet amour, Dieu aussi t'a aimé. Dieu aussi, il t'a aimé. On dit qu'elle représente le tiers du Coran. Pourquoi? Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, lorsque nous avons fait la présentation de la sourate Fatiha, nous avons dit que la sourate Fatiha est la plus grande sourate du Coran. Elle seule, elle résume tout le Coran. Car le Coran peut être divisé en 3 grands chapitres. Le premier chapitre du Coran parle de Tawhid, l'unicité d'Allah. Et la sourate Ikhlas en entièreté représente l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sourate Al-Ikhlas, elle représente l'unicité. Elle ne parle que de l'unicité d'Allah. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on dit qu'elle occupe le tiers du Coran. On dit qu'elle occupe le tiers du Coran. Donc, sourate Al-Ikhlas. Donc, sourate Al-Ikhlas représente le tiers du Coran. Le tiers du Coran, ça veut dire beaucoup de choses. Quelle est la circonstance de révélation? Les exégètes ont retenu un fait. Le fait, c'est quoi? Dit un jour, les Quraysh, ils ont envoyé une délégation pour aller demander les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. En demandant, l'objectif c'était défier le prophète. Ils voulaient le défier, ils voulaient le ridiculiser. En tout cas, ils voulaient quand même trouver quelque chose pour prendre le prophète de l'objet de moquerie et de raillerie. Ils lui ont dit, toi, tu es en train de critiquer nos dieux, nos idoles, en disant que c'est des statues, en disant que c'est des rochers, c'est des sculptures. De quoi est fait ton Dieu? Le Dieu que tu es en train d'adorer, le Dieu vers qui tu nous invites à son adoration, comment il est fait? Donc, il voulait entendre une description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, Dieu a répondu, il les a répondu. En les répondant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate. Et si vous regardez cette sourate, chaque verset de la sourate parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi certains exégètes ont dit qu'elle a été nommée Ikhlas. Ça veut dire qu'elle est vouée exclusivement à Allah. Aucun autre sujet n'a été évoqué dans la sourate, du verset 1 jusqu'au verset 4. Elle est entièrement vouée à Allah. Elle n'a traité qu'un seul sujet, le sujet de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Qul, dis. Ils sont venus t'interroger. Ils sont venus t'adresser la parole. Ils attendent une réponse. Alors, Allah donne maintenant la réponse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur disant, Qul, dis. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ils sont venus te demander qui est Dieu, de quoi Dieu est fait, comment Dieu se présente, Dieu il est fait avec quelle matière. Ils veulent connaître la matière d'Allah, ils veulent connaître
l'élément d'Allah. Ils veulent connaître, comprendre les objets d'Allah. Alors, Allah même, subhanahu wa ta'ala, a répondu à leur demande en disant Huwa Allahu Ahad. Ici, il n'a pas utilisé l'expression, le pronom personnel, troisième personne du singulier, il est. Il pouvait dire Huwa seulement. Le Huwa, c'est le pronom personnel masculin, du troisième personne singulier, il. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a utilisé le il, mais ensuite il a donné le nom propre d'Allah. Ce qu'on appelle l'Abzul Jalala, le nom majestueux d'Allah. Le mot Allahu est le nom propre d'Allah, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand vous dites Allah, surtout dans la langue arabe, ça veut dire Allah, il est seul. Il y avait une autre appellation, d'autres expressions qui sont souvent ambiguës, qui veut dire Allah et qui pouvaient donner d'autres sens. Mais l'expression Allah, le mot Allah dans la langue arabe est unique. Quand vous dites Allah, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait qu'il s'agit bien de Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Donc, dans la première des choses, dans la réponse, Allah, il a utilisé Huwa Allahu. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est clair. Tout est clair. En français, on va dire il est Allah. Huwa ici, ça prend il est. Il est. Qul dit Huwa. Il est Allah. Et ensuite, l'expression de la langue arabe qu'il a utilisée, Ahad. L'expression Ahadun. Ça aussi, c'est très puissant. Parce que dans la langue arabe, on pouvait dire autrement. On pouvait dire Wahidun. Mais sauf que Ahadun est plus puissant et plus porteur que le Wahid. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé l'expression Ahad. Ça veut dire qu'il est unique. Unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de compagnon. Il n'a pas de suppléant. Il n'a pas un associé. Il n'a rien. Il est unique dans toutes choses. Il est unique dans l'existence. C'est lui qui existe. À part lui, toutes les autres sont des créatures. C'est lui qui est la vérité. À part lui, toutes les autres, c'est des mirages. C'est lui qui est la réalité. À part lui, toutes les autres, ce sont d'autres choses. Donc, Ahadun, il est unique. Unique dans tous les sens. Et quand l'expression Ahadun, ça englobe tout. Et ça fait fuir les équivoques et les doutes. Huwa Allahu Ahadun. Il est unique. La nazira la, la nadida la, la shabiha la, wa la adila la. Il est unique. Il n'a pas d'associé. Il est unique. Il n'a pas de compagnon. Il est unique. Il n'a pas de suppléant. Il est unique. Rien ne le ressemble. Il est unique. Il se suffit à lui seul. Il n'a besoin de personne. C'est lui la vérité, l'existence. Il a toutes les habitudes, les qualités parfaites et complètes. Il est unique dans ses agissements. Il est unique dans sa décision. Il est unique dans sa volonté. Et c'est sa seule volonté qui prime. C'est son seul pouvoir qui est réel. Donc, Qul huwa Allahu ahad. Donc, cette réponse, elle est fracassante. Cette réponse, elle est fracassante. Elle perturbe. Elle bouscule. Ahadun. Ensuite, il continue. Allahu. Il reprend toujours. Si vous n'avez pas compris qu'il est unique, il dit Allahu. Allah as-Samad. As-Samad, le mot Samad, l'expression Samad peut prendre quelques sens. As-Samad, si vous voulez, peut dire, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. As-Samad, ça veut dire que toute créature a besoin de lui. C'est auprès de lui que les créatures exposent leurs besoins. Tout demande, tout a besoin de lui. Tout dépend de lui. Allahu as-Samad,
toute créature a besoin de lui. C'est lui auprès de qui nous implorons ce que nous désirons. As-Samad, ça veut dire il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune créature. Il se suffit à lui seul. Aussi. As-Samad, il se suffit à lui seul. Lui seul se suffit à lui, mais toute chose a besoin de lui. Et ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul, il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Il accomplit ce qu'il veut. Mais à part lui, personne ne peut faire quelque chose sans sa volonté. À part lui, personne ne peut décider quelque chose sans sa volonté. À part lui, rien ne peut se produire sans sa volonté. Le mot as-Samad, Allahu Samad, ça veut dire aussi, il n'a pas de, comme certains l'ont dit, il n'y a pas de type digestif. Allahu Samad, c'est-à-dire il n'y a pas de type digestif. Ça veut dire il ne mange pas, il ne boit pas. Il n'est pas comme nous. Il n'a pas besoin de la nourriture pour se tenir. Non, as-Samad, il est unique. Il se suffit à lui seul. Toute créature a besoin de lui. Il ne mange pas. Wallahu ta'ala. Donc, il dit Allahu as-Samad. Donc, ça c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que, en comparaison par rapport aux créatures, aux idoles que les Mécois vénéraient, il n'est pas comme eux. Les Mécois, ils avaient plus de 360 idoles. Allah dit Allahu ahad, il est unique. Il n'a pas besoin. Parce que les Mécois, ils avaient un Dieu pour la subsistance, un Dieu pour la paix, un Dieu pour les enfants, un Dieu pour les conflits. Mais Allah dit, il est le seul qui gère tout. Il n'a pas d'associé. Les Mécois, ils adoraient leur divinité en disant que ces divinités vont servir de l'intermédiaire entre eux et Allah. Allah dit qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas d'intermédiaire, il n'a engagé personne, aucune créature. Les dieux que les Mécois vénéraient, ce sont eux-mêmes qui taillaient ces dieux, ce sont eux-mêmes qui gardaient ces dieux, ce sont eux-mêmes qui entretenaient ces dieux. Alors que Allah dit, Allahu Samad, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de service de personne. Mais toute créature a besoin de lui. Toute créature a besoin de lui. Ensuite, il continue encore pour faire disparaître les équivoques en disant Lam Yalid wa Lam Yulad. Parce que à Samad, nous avons dit, l'un des sens de Samadou, ça peut être aussi il ne mange pas, il n'a pas besoin de manger ni de boire. Comme il y a certains exégètes qui l'ont dit. Il n'y a pas de type digestif à l'intérieur, donc il n'y a pas de trou à l'intérieur. Il y a certains aussi, ils ont expliqué ça comme as-Samad. Allah, il continue, dit Lam Yalid wa Lam Yulad. Et si il a utilisé l'expression Lam, dans la langue arabe, c'est la négation qui continue jusqu'à la fin du temps. C'est la négation qui continue. On peut utiliser dans la langue arabe là, il y a Lam aussi. Mais ici, c'est Lam qu'il a utilisé. Lam Yalid, il n'a jamais engendré. Pourquoi? Parce que les Mécois, ils considéraient les anges comme les filles d'Allah. À l'époque, au moment de la révélation du Coran, les mécréants ou les Mécois de façon générale, les mécréants notamment, ils considéraient les anges comme étant la fille d'Allah. Comme les chrétiens, après Jésus, ils ont considéré Jésus comme étant le fils d'Allah. Les juifs aussi ont considéré Osiris, Oséir, comme étant le fils d'Allah. Les Mécois de la Mecque aussi, ils aussi considéraient Allah subhanahu wa ta'ala, considéraient les anges comme étant les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah, il a fermé la porte à tout ceci. Tous ceux qui pensaient que Dieu a un fils, Allah dit que c'est faux. Tous ceux qui pensaient que Allah a une fille, Allah dit que c'est faux. L'âme Yalid, il n'a jamais engendré. Parce que pour engendrer,
tu vas engendrer car tu as besoin de l'assistance. Les parents, il a besoin quand il deviendra âgé que son fils, sa fille prend soin de lui, prendra soin de lui. Donc, il a besoin de son concours, il a besoin de son assistance. Allah même dit, Allahu Samad, il n'a besoin de personne. Donc, si tu n'as besoin de personne, tu n'auras pas besoin aussi d'une progéniture. Et c'est pourquoi Dieu dit, il n'a jamais engendré. Walam yulad. Il n'a pas été engendré non plus. Parce que quand vous dites que Dieu, il a été engendré, avant qu'il ne soit engendré, qui était aux commandes? Qui contrôlait? Quand vous dites que Jésus est Dieu, avant la naissance de Jésus, qui contrôlait? Qui contrôlait? Ceux qui disent que Oséias est le fils d'Allah, ou il est Allah, il est Dieu, avant lui, qui contrôlait? Donc, ça, ce n'est pas normal. Un Dieu qui est engendré, avant son engendrement, son enfant, avant qu'il ne soit enfanté, qui gérait les affaires? Et Allah dit, il n'a jamais et il n'a pas été non plus engendré. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez que la foi musulmane combat l'idée de la Trinité, combat les déviances, combat l'appartenance au fils d'Allah. Souvent vous entendez, il est fils d'Allah. Non, personne n'est fils d'Allah. C'est pas possible. Nous sommes tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de lien de parenté entre nous, entre personne et Allah. Ça n'existe pas. Il dit, Lam yalid wa lam yulad. Donc ce verset a corrigé les mauvaises croyances de certains, en tout cas mécois, les mauvaises croyances de certains autres qui n'ont pas respecté Allah à sa titre valeur, notamment les chrétiens à l'époque ainsi que les juifs qui prétendaient la divinité de Jésus et de Oséias. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un menteur. Dieu n'a pas créé, n'a pas engendré et lui-même n'a pas été engendré. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui veut dire, une fois de plus, la relation entre nous et Dieu, c'est une relation entre Seigneur et serviteur. Le lien qui nous lie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le lien de serviteur et serviteur. Donc, nous sommes tous les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a tous créés pour nous les hommes et les djinns, il nous a créés pour une mission bien déterminée. Comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous a créés pour son adoration. C'est ce lien qui, la relation qui nous lie de lui. Il nous a créés pour l'adorer. Maintenant, celui qui refusera l'adoration, il le châtiera. Oui, il te châtiera. Parce qu'il t'a confié une mission, tu n'as pas accompli la mission. Et Allah dit, Lam yalid wa lam yulad. Et pour conclure, il dit, Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ça veut dire qu'il n'a même pas de compagne. Pour parler de l'enfanté, il faut avoir aussi une compagne. Il n'a pas de compagne. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble. Nul n'est égal à lui. Dans tout ceci, ça peut donner Walam yakul lahu kufuwan. Il n'a pas d'égal. Il est unique. Rien ne le ressemble. Rien, nul n'est égal à lui. Il est le seul, il est unique, il n'a pas de semblable, il n'a pas de ressemblable. Allah dit, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Donc c'est pour dire, on met quoi? Cette réponse, elle est claire. Vous voulez une représentation d'Allah, une description d'Allah, comme vos idoles, comme vos statues sont représentés. Mais Allah dit, rien ne les ressemble. Si rien ne les ressemble, comment vous voulez obtenir une présentation de lui? Rien ne les ressemble. Il dit,
d'autre part dans le Coran. Rien ne le ressemble. Donc ici, à la fin de la sourate Al-Ikhlas, c'est dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et nul n'est égal à lui. Donc tout ce que les hommes vont essayer d'adorer ne sont pas Dieu. Tout ce que les hommes vont vénérer ne sont pas Dieu. Tout ce que les hommes vont craindre ne mérite pas d'être craint. Tout ce que les hommes respectent ne doit pas avoir le même respect qui doit être éprouvé à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il est unique. Celui qui a tout créé, il n'a besoin de rien, mais tout le monde a besoin de lui. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous les hommes, nous avons besoin de l'enfantement pour nous supporter, pour nous assister, pour nous accompagner. Mais quand vous regardez le point, ce qui permettra à l'homme d'obtenir la progéniture, ça veut dire que ça c'est sa faiblesse, la limite de sa faiblesse. C'est à la suite de sa limite, de sa faiblesse, la manifestation de cette limite, que l'homme aura une progéniture. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Il est au-dessus de ses bassesses. Et c'est pour qu'il dit, rien ne le ressemble. Il ne faut même pas essayer d'imaginer Dieu. Dire que Dieu il est comme un homme, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas, tu ne pourras jamais atteindre Allah. Et c'est pourquoi lorsque quelques groupes des Juifs, ils ont dit à Moussa qu'ils veulent voir Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala les a tous tués. Mais après Dieu les a donné la vie. Et Moussa lui-même, quand il a demandé de voir Allah, Allah dit, tu ne peux pas me voir tant que tu es dans ce monde. Nous sommes dans ce monde qui est limité dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas voir Dieu tant que nous occupons ce monde. Mais une fois que nous quittons cette dimension, nous nous retrouvons dans la dimension infinie, dans une dimension qui n'est pas limitée dans le temps. En ce moment, nous parviendrons à voir Dieu. Car Dieu, il est infini. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le commencement, c'est le temps. C'est lui qui a créé le temps. Lui-même, il n'est pas assujetti au temps. Le temps, c'est sa créature. Et Allah dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'accorder un intérêt à cette sourate. D'ailleurs, le 8, le prophète récitait la sourate pour la prière de 8, la prière de Rakat al-Fajr, des Rakat après le Tawaf. Nous allons voir quand nous étudierons la sourate al-Kafirun. Donc, le prophète récitait cette sourate pendant ces circonstances. Donc, la sourate a été une réponse claire, fracassante en tout cas, et qui a défié les Quraysh. Et c'est pourquoi ils ont compris que Allah ne sera jamais égal à leur divinité. Allah ne sera jamais égal à leur divinité. Dieu n'est pas comme eux. Et le prophète, il a dit que la sourate, elle représente le tiers du Coran. Car une partie du Coran parle de l'unicité à Tawhid. Et la sourate, cette sourate, c'est la Tawhid, l'unicité d'Allah, dans la création, dans la seigneurie, dans les noms et dans les attributs. Il y a une partie du Coran, c'est la législation, les recommandations, et enfin la troisième partie, c'est les récits. Donc, la sourate Al-Ikhlas représente le tiers. Donc, quand vous récitez sourate Al-Ikhlas 3 fois, c'est comme vous aurez la récompense de celui qui aurait lu tout le Coran. Donc, nous, ça veut dire que par jour, on peut lire beaucoup de fois, beaucoup de lectures du Coran intégral. Il suffit seulement de réciter cette sourate 3 fois pour bénéficier des mérites de celui qui aurait lu la totalité et l'intégralité du Coran. Donc, c'est une grande sourate et elle contient beaucoup d'éléments. Donc, quelqu'un qui lit la sourate et qui croit à la sourate et qui essaie de réfléchir de la sourate, tu ne peux pas développer l'ostentation. Tu vas vouer exclusivement le culte à Allah. C'est comme tu nies toutes les autorités à part une seule autorité qui est l'autorité d'Allah. Toute divinité est vouée, est tombée sauf la divinité d'Allah. Toute puissance est
maintenant est bafouée sauf la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut craindre uniquement à Allah. Il faut seulement chercher le plaisir d'Allah, l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Il faut craindre sa colère, sa puissance, sa riposte. Car rien n'est égal à lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis et qu'il nous permette d'être sincères dans tout ce que nous menons, de maintenir et développer la sincérité dans nos bonnes actions.